Bonsoir, bienvenue, vous suivez la télé d'ici. C'est toujours l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Ici, on va beaucoup parler d'actualité ce soir. Et l'actualité de ces dernières semaines, voire ces derniers mois, se conjugue aussi, hélas, avec suicide, avec tentative de suicide par moment. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'on peut parler de phénomène à ce stade? On va parler ce soir avec un invité qui a évidemment toute l'autorité pour en parler. C'est professeur Asseman Kwa. Il est directeur coordonnateur du programme national de santé mentale. Avec lui, on va revenir sur les statistiques, sur les causes de tout ceci. Est-ce que c'est d'ailleurs avéré? Si oui, comment se prémunir? Et puis, on va aussi parler de la prise en charge de tout ceci. Pour le deuxième volet, très musical du reste, on sera rejoint par Soukeina qui nous présentera officiellement son tout dernier EP avant que de nous offrir, musicalement parlant évidemment sur la scène de la télé d'ici, le contenu, l'essence même de cet EP là. Voici planter le décor, Glisse est avec nous, Sonia est avec nous. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. Ici, bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici sur RNCI. On a deux invités ce soir en plateau. Professeur Asseman Kwa, il est directeur coordonnateur du programme national de santé mentale. Donc on va parler de santé mentale, qui est un sujet plus que d'actualité. Alors ces dernières semaines, on l'a dit sur les réseaux sociaux et aussi dans certains journaux légaux, on a fait cas de tentatives de suicide ou de suicide. Est-ce un véritable malaise national? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'on peut parler à ce stade de phénomène? On va en parler dans le détail avec notre invité. L'autre volet, c'est évidemment le volet musical avec Soukeina qui nous rejoindra dans quelques instants. Et puis elle sera live aussi en bonus sur la scène de la télé d'ici pour nous offrir son tout dernier single en date. Ça parle de soleil et ça parle de lune. Lune de miel ou soleil qui brûle. Elle nous dira évidemment comment elle est parvenue à allier ou à fusionner deux contraires. Avant cela, je suis très heureux de dire bonsoir à professeur Asseman Kwa. Merci beaucoup d'être là. Merci. Est-ce qu'il est possible comme ça, à vue d'œil, de déceler l'état de santé mentale d'un individu? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas lire dans la tête des gens. D'accord. Voilà. Mais en apparence? Oui, apparemment, c'est un peu comme on dit, est-ce que la personne est en bonne santé physique? Oui. En apparence, oui. Par les gestes, vous pouvez quand même. Par les gestes? Oui. Quel Si geste, je suis là par et que je exemple? suis, genre, je sais pas moi. Le fait de sourire, ça montre que vous êtes... Le fait de prendre soin de vous, c'est déjà un bon signe qui montre le que sourire, vous êtes... ça peut des fois montrer aussi autre chose. Hein. Ouh, je ne sais pas. Oui, mais peut-être qu'en prenant trop soin de soi, ça peut peut-être traduire aussi une défaillance mentale quelque part. Non? Même ça, non? Non? Non. Non, non, on pleine les experts Miami, là, chaque... On essaie de comprendre. C'est Ah, des mais profilers. ça, On fait un profilage. Ça, c'est le cinéma, c'est pas la vraie vie. Ah, d'accord. C'est le Quelqu'un cinéma. qui rit trop, il va bien. Si je dis ça pour moi, parce que moi, je ris tout le temps, à Oui, mais gauche déployée. c'est un bon signe de bien-être. Le fait de rire, Est-ce que je cache pas quelque chose? je ne sais pas. On dit que les gens qui racontent beaucoup de blagues, généralement, cachent un mal-être quelque part. Est-ce que c'est Peut-être. vrai? Peut-être. On est ce soir dans le possible. Au-delà Non, du réel. mais la santé mentale, c'est de la santé. Ouais. C'est pas abstrait. D'accord. Il faut un checking avant. Il faut, Il y a des- faut il y a poser un des- de diagnostic. la même manière qu'on dit quelqu'un a un problème de santé physique, il y a des indices. Pour quelqu'un qui a un problème de santé mentale, il y a des indices. Ce n'est pas de la philosophie. C'est ça. Il faut Il y a des l'ausculter. signes. Il faut l'ausculter. Oui. Il y a des manières d'ausculter. D'accord. Pas forcément avec... Mais avec toute votre expérience, vous êtes quand même professeur. Vous êtes, je rappelle, directeur coordonnateur du programme national de santé mentale. Oui. Est-ce que l'apparence, même sans occulter quelqu'un, l'apparence peut être trompeuse? Oui, pas moment. Ça veut dire que moi, là, vous me regardez comme ça, je peux souffrir mentalement. Oui, comme aussi vous pouvez souffrir avec un problème de cœur. C'est la même chose. Vous pouvez être diabétique, n'est-ce pas? Mais c'est quand on vous a examiné qu'on sait que vous avez un problème de diabète. D'accord. Mais quelqu'un peut souffrir d'une maladie mentale lorsqu'il est stabilisé, il peut aller au travail. Vous ne saurez jamais qu'il a un problème de santé mentale. D'accord.
Parce que très souvent, on a l'image de croire que celui qui a un problème de santé mentale, c'est celui qui est sale. Ce qu'on appelle vulgairement les fous. Voilà. Ouais. Alors qu'en fait, il y a des fous qui s'ignorent. Tu travailles avec un gars, le gars est fou, je ne sais pas, hein. Peut-être. Moi, je préfère dire que la personne a un problème de santé mentale, soit qui est modéré ou bien qui est grave. D'accord. Est-ce qu'il y a des cas qui sont irréversibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner du tout? Alors, mais il faut savoir qu'en médecine, il y a deux situations possibles. En médecine, il y a des situations où on donne des médicaments et la personne ne fait plus de maladie ou bien va refaire après. Exemple, le paludisme. Mais il y a des cas de maladies en médecine où on parle de maladies chroniques. Exemple, le cancer ou bien le diabète ou l'hypertension. Ce sont des maladies chroniques. Ce qu'on recherche, c'est de stabiliser, d'améliorer la qualité de vie des personnes. Et donc, c'est valable aussi pour la santé mentale? Parce que la santé mentale, c'est la santé et les problèmes de maladies mentales se gèrent dans la spécialité qu'on appelle la psychiatrie. Donc, c'est de la médecine. D'accord. Pour répondre en français facile, il y a des cas qui sont irréversibles, mais pour lesquels il faut stabiliser le patient. Oui, comme toute situation en médecine. Tout à fait, on s'est bien compris. Par exemple, moi j'ai bien envie de savoir. Il y a des cas de maladies psychiatriques qui sont très graves, qui sont chroniques. Je vais vous donner un thème savant qu'on appelle la schizophrénie. C'est une maladie qui est très grave, qui est sévère. On stabilise, mais la personne peut reprendre. Ça peut être un étudiant qui est schizophrène et puis il est sous traitement, il va à l'école, il reprend et il peut reprendre une vie familiale. On se méprend beaucoup sur le sens de la schizophrénie. C'est quoi exactement? Mais c'est une maladie mentale qui est grave, qui débute un peu dans l'adolescence et qui va désorganiser un peu la vie des personnes. Par moments, la personne peut avoir des crises de délire, se faire hospitaliser. Et s'il bénéficie très tôt d'un bon traitement, d'une bonne prise en charge et d'un soutien familial, avec moins de stigmatisation, il peut reprendre une qualité de vie normale. Quid des individus qui sont changeants? C'est-à-dire que c'est l'homme le plus cool. Il sourit avec tout le monde, il dit bonjour. Et à la vitesse de l'éclair, il peut passer de cet état-là à l'individu le plus exécrable possible, le plus... Oui, c'est d'autres formes de maladies mentales. Ça s'appelle comment ça? C'est compliqué de le dire, parce que je peux utiliser le terme qu'elle a utilisé de trouble de la personnalité. Ouais, trouble dissociatif de l'identité. Ça, je l'ai lu aussi quelque part. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que très souvent... dans tous les cas, on plante le décor. Merci beaucoup d'être là, professeur. On va en parler dans le détail. Bliss, ça va? Ça va, et toi? Bliss, qui était très intéressée par ce sujet. Bien sûr. Tu sais, j'ai regardé le film Split. Et j'étais bouleversée par ce film. Alors, Bliss, par exemple, elle ne regarde pas de films d'horreur au-delà de midi. Ça peut être classé dans une catégorie particulière ou pas? Non. Non. C'est son style de vie. Non, c'est pas ça. Hein. C'est que la nuit, quand je regarde les films d'horreur, j'ai peur, en fait. Oui, c'est normal. J'ai l'impression quelque chose va m'arriver. C'est pour ça qu'elle faisait ça tout à l'heure. Parce que votre imagination est polluée par ce que vous avez vu. Donc vous avez peur. Donc ça, c'est pas une maladie. Hein. Ça n'a rien à voir avec la maladie. Au moins, parce que depuis, je me disais, je devais souffrir de quelque chose. D'accord. Bon, allez, Glisse, elle est rassurée. C'est ça la bonne nouvelle ce soir. Sonia, ça va? Ça va. Et du coup, quand on aime, si on aime regarder les films d'horreur, on aime le sang, tout ça, ça va aussi. Les films gore et tout. Ok, d'accord, donc je vais bien. Il n'a pas répondu encore. Non. Chacun a ses goûts. Quand vous partez au supermarché, chacun va... Je ne sais pas. Et puis... Comment le savoir? Et puis, ça doit se faire l'objet d'une évaluation sérieuse. D'accord, très bien. Alors, moi, ce que je retiens de ce que vous dites, évidemment, il ne faut surtout pas se fier aux apparences. De deux, on ne peut pas comme ça affirmer de façon péremptoire que telle personne est en bonne santé mentale ou pas. Il faut impérativement... C'est de la sorcellerie. Faire cela, c'est de la sorcellerie. Qui est une autre branche aussi. Non, qui est de la sorcellerie. Les charlatans, là. J'allais dire oui, parce qu'on peut être un charlatan Bauden. Ouais. Ça veut dire on peut rester dans son salon et puis philosopher. C'est ça. Et puis donner des explications bizarres sur les raisons du comportement. Absolument. Alors qu'il faut sculpter sérieusement. Il faut prendre le temps d'écouter. Beaucoup prendre le temps d'écouter, de comprendre avant de tirer de conclusions. D'accord. On ne tirera aucune conclusion pour l'instant. La conclusion, ce sera en fin d'émission. D'accord? Pour l'instant, on va plutôt sacrifier à une tradition. C'est de connaître quand même ce que la météo nous réserve aujourd'hui, les jours à venir. Avec Glisse qui en a fait sa spécialité. C'est une météo schizophrène. C'est une météo assez bizarre. Hein. Donc préparez-vous, vous me direz à l'issue de cette météo si la dame elle est bien portante ou pas. Juste après ça.
Un vent de générosité va souffler sur l'univers sportif ivoirien, le football en particulier, parce que le footballeur Kader Keita a décidé de lancer une fondation qui va venir en aide aux jeunes footballeurs en herbe qui n'ont pas forcément les moyens. C'est une action que nous saluons et qu'on suit de très près, surtout qu'on sait qu'il va leur apporter un appui matériel et financier, qui va aussi soutenir et restaurer des établissements d'utilité publique, qui va apporter une assistance financière à des personnes ou des associations en difficulté et qui va aussi apporter un appui contre certaines pandémies. Voilà, donc bravo Kader Keita. En ce qui concerne le Nord, rien de nouveau, l'Harmattan souffle encore un petit peu, son vent sec et frais. Et puis un rayon de chaleur est venu réchauffer le cœur d'un artiste ivoirien, c'est Abou Nidal, qui au cours de la cérémonie de décoration des agents du ministère de la Santé qui s'est tenue le 19 janvier à l'Institut national de santé publique au Plateau, a reçu, ou sinon a été fait chevalier dans l'ordre de la santé publique par le ministre Pierre Ngudemba. Voilà, alors c'est une médaille qu'il reçoit pour sa participation spontanée à la promotion du vaccin. Il a encouragé, il a galvanisé les populations à faire le vaccin. On se souvient, en tout cas pour ceux qui le suivent, qu'il s'est fait vacciner directement sur scène en plein concert dans la ville de San Pedro et qu'après, évidemment, les populations, tout en confiance, avaient décidé de se faire vacciner. Et l'année qui avait suivi, je pense qu'il avait, sous l'autorisation parentale, emmené pas mal d'élèves à se faire vacciner. Donc en fait, voilà, ça s'inscrit dans le programme des éditions 2021 et 2022 du Waratou, la tournée nationale d'excellence en milieu scolaire qu'il tient depuis 2 ans maintenant. Donc félicitations à Abou Nidal, que j'ai eu au téléphone, il m'a dit appelez-moi désormais l'ambassadeur, son excellence Abou Nidal. Les effets considérablement atténués de l'Harmattan sur la bande centrale avec une matinée plutôt nuageuse, c'est ce qu'on aura donc demain sur la bande centrale notamment. Et puis on termine avec Beyoncé. The Queen Bee is back. Elle fait toujours des vagues. Elle était de retour à Dubaï samedi pour la première fois depuis 4 ans. Voilà, c'est un concert privé. Elle était souriante, plutôt zen. Elle a commencé par une chanson de Etta James, The Last Dance. Et puis elle a terminé par des extraits de son nouvel album Renaissance, sorti en juillet dernier. Mais ce qu'on va retenir le plus de ce concert, c'est la somme qu'elle a reçue, la coquette somme qu'elle a reçue, notre Beyoncé, c'est-à-dire 24 millions de dollars. Je vous laisse faire le calcul, je n'ai pas envie de faire... 12 millions ou 24 millions? C'est 24 millions. 24 millions de dollars pour 1 heure de show exclusif au Royal Atlantis à Dubaï. Ça s'appelle faire un véritable comeback, ça. Un peu plus de 12 milliards. De francs CFA. C'est ça. Et puis on termine avec les températures, je sais qu'ils t'intéressent beaucoup. À Tabou et à Odiéné, on pourrait descendre jusqu'à 16 degrés, tandis qu'à Tiasalé et à Bengourou, les températures monteront jusqu'à 24 degrés. À Abidjan, il fera 25, 21 à Bouaké et 17 degrés à Mans. Merci beaucoup, Glisse, pour cette météo à retrouver tous les jours dans la télé d'ici. Sur NCI. Alors, tout à l'heure, j'ai découvert, comme tout le monde, je ne sais pas si c'est un tabouret ou quoi, avec la mention LTI. Comment ça, tabouret? Qu'est-ce que c'est déjà? C'est pas un tabouret, je peux pas mettre. C'est une relique. C'est quoi? Non, faut... comment c'est un tabouret chèque? J'y ai mis du cœur et tu me dis tabouret. La relique du cure-d'Angouro. Non, c'est quoi? C'est un tiroir qu'on peut mettre à côté du lit. Donc si tu veux, enfin ça dépend d'où tu veux placer. D'accord, ça c'est le tiroir. Ok, oui. ça c'est... D'accord, ok. C'est ça. Le tiroir LTI. Ok, c'est un peu... Ok, bon, ça va, on y est arrivé. Alors, dommage qu'il n'y ait rien dedans. Pourquoi on a ce tiroir sur le plateau? Parce que c'est l'objet de mon crash test. Ah. Exactement, j'ai testé le métier de menuisier. Okay. Et c'est moi qui ai fait ça, c'est à la suite de mon crash test. Les pointes et tout ça là? Oui. Derrière là? Tu te doutes, on dirait. Non. Mais on va regarder si vous voulez. D'accord. Bah écoutez, allons visiter le crash test et non le crash test. Le crash test de Sonia. Hello, c'est Sonia. Aujourd'hui pour mon crash test, j'ai décidé de tester le métier de menuisier. Donc j'ai décidé de venir à leur rencontre pour comprendre leur métier. Celui qui va s'y coller, c'est Hyacinthe, un des menuisiers du village artisanal de Bassam. On y va? Bonjour Hyacinthe. Je suis là aujourd'hui pour comprendre le métier de menuisier, par exemple le type de bois que vous utilisez, vos prix, parce que oui, souvent vous avez des prix. Je veux comprendre tout ça en fait. Ça dépend de la qualité du bois. D'accord. En fait, le bois s'est fait tellement rare aujourd'hui que ça fait que le bois a pris une valeur pas possible. Maintenant, on a 2 types de bois. On a le baya, on a le loco, on a du teck, comme ce bois là. Ce teck là, vous allez regarder. Le bois même pas seul. Ok. Ça c'est du teck. Donc vous voyez, celui qui vient, le teck il est un peu plus cher que le bois baya. Le bois baya, on en trouve partout. Il est très bien, mais il est
une catégorie pas trop élevée de bois. Ok, Parce qu'il n'est pas rare. d'accord. C'est un bois qui se reboise facilement. Je suis avec le grand Yassin. Il pourrait m'aider, il pourrait me montrer quelques bases pour pouvoir faire certains meubles. C'est pas un problème. D'accord, on va commencer par polir le bois. C'est parti. Comment on sait que c'est bon? C'est au toucher? C'est au toucher. Ok. Voilà pourquoi on dit que tout le monde peut devenir menuisier. Il suffit de comprendre que le cœur est là. On va visser les vis au bois. Voilà, Oups. tout doucement. Elle peut aller partie se bloquer. Non, ça peut se coucher là-dessus. C'est là tu vas couper. On a déjà la caisse qui se présente comme ça. Ok. Il nous reste à mettre le tiroir. Faire glisser le tiroir à l'intérieur. C'est sûr que c'est bon. On peut sortir le tiroir. Voilà. J'ai besoin de ça maintenant. Waouh! It's kinky. Ouais, tu as l'heure du menuisier. Tu es certifié menuisier ébéniste du village artisanal de Carrefour. Ok. Il reste à polir. Quand on finit de polir, on va boucher tous les trous qu'on a mis là Ok. avec du bois. Et puis bon, on passe au délai polissage et puis lui va venir. Ok. C'était mon crush test. J'ai testé, j'ai kiffé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau crush test. Bye. Je continue. Le crash test avec Sonia à retrouver toute la semaine dans la télé d'ici. Et Sonia qui nous a ramené donc ce tiroir. Tu peux faire ça, s'il te plaît? Et l'autre main? Je comprends pas. D'accord, non, on refait. Parce qu'on n'a pas vu à l'écran. Est-ce qu'on peut voir les mains de Sonia? OK. Ensuite? Tu doutes? Non, j'ai eu l'impression à un moment donné que tu avais perdu un doigt, mais ça va. Ah Non. non, j'étais avec un pro. Ah. Avec un pro. OK. Et ça Non, mais t'a pris c'était combien cool. de temps pour fabriquer On ça? l'a fait en 1 heure. OK. Il y avait des planches qui étaient déjà préparées, vu que je lui ai dit ce que je voulais dès que je suis arrivée, que je voulais faire un meuble, que j'allais ramener à la maison pour y mettre mes bijoux. Donc il y avait quand même quelques planches qui étaient déjà prêtes, donc c'est allé assez vite. Donc tu mettras tes bijoux désormais dans ce tiroir. Ah non, j'ai peut-être surtout des carnets, tu vois, mes carnets secrets, où je dis tous mes secrets de la journée. Carnet secret? On ne peut pas le voler, hein, ton Tu tiroir. fais, à ton âge, tu as ça aussi? C'est ça le fameux journal intime? Oui, là c'est mieux, parce que quand je peux aller dire aux gens et plus, ils vont dire aux gens. Tu as un journal intime? Non, je rigole. Mais c'est bien d'avoir un journal intime, n'est-ce pas? Peut-être, Je veux mais savoir. peut-être. C'est pas un problème. Mais c'est mental. mieux. Non. C'est pas un problème. Merci pour la question. Non, c'est mieux même, parce qu'au moins tu es sûr que ça reste dans ton Mais tiroir. pourquoi vous personne- ne voulez pas échanger avec d'autres personnes? Ah si, je le dis à d'autres personnes, mais il y a des trucs vaut mieux garder pour soi. parce Mais il y a qu'on une n'assume question pas. de glisse quand même. Je pense qu'il faudrait Est-ce que la c'est un reposer parce que... problème? Non, c'est pas un problème. C'est pas mental. Tant que ça te fait du bien, il n'y a pas de Ah problème. voilà. OK. Non, parce qu'elle a demandé si c'était un problème de santé mentale. Je veux pas Non, que parce c'est- que tu as Mais dit si que tu à n'arrives mon pas à âge. dormir à cause de cela, Ouais, la nuit, bon, À cause de quoi? du problème. Ah non. d'accord. Justement, quand je finis d'écrire, je dors. Ok, parfait. Bon, merci pour ce crash test, hein, Sonia. Tu nous as fabriqué un tiroir dans lequel elle va ranger ses journaux intimes. Je présume que tu en as plusieurs quand même, parce que tu fais tellement de Depuis choses par que j'ai- semaine. ouais. C'est quoi, des 32 pages ou... Ouh, ça dépend. C'est en fonction de l'inspiration. OK, très bien. Professeur Koua, il y a un sujet qui inquiète. On parle de plus en plus de la santé mentale chez les jeunes. Je crois que ça a même été l'objet de rencontres assez techniques au plan gouvernemental. Est-ce qu'il faut aujourd'hui s'inquiéter au point d'en faire une thématique dans une émission, la santé mentale chez les jeunes? Alors, merci. Merci. Je n'ai pas eu l'occasion de remercier la direction de NCI. Ce n'est pas grave. C'est important. C'est nous qui vous remercions d'être là. Merci. Et je viens pour le compte du ministère de la Santé. Ça fait 3 mois que le ministre m'a donné cette mission de porter la direction de coordination du programme national de santé mentale. Donc ça veut dire pour le ministère de la santé mentale est une priorité de santé publique. Ça veut dire que c'est nécessaire, c'est une priorité de santé publique. On reviendra là-dessus. Deuxièmement, pourquoi faire un focus sur la santé mentale des jeunes? Quand on regarde les statistiques
démographique de la Côte d'Ivoire, on dit plus de 75% de la jeunesse de la population est jeune. Donc ça veut dire qu'il faut faire focus si on veut gérer la question des générations à venir, la question de la dynamique de la transition épidémiologique, démographique, la performance économique du pays. Il faut investir sur le capital humain. Absolument. Lorsqu'on parle d'investir sur le capital humain, on parle des ressources humaines. Tout à fait. Mais c'est l'autre définition, j'allais dire, de la santé mentale. Prendre soin du capital humain de la jeunesse, c'est aussi prendre soin et surtout prendre soin de la santé mentale des jeunes. D'accord. Donc c'est une priorité de développement au-delà d'être une priorité de santé publique. Tout à fait. Donc c'est de la prospective, tout simplement. Il n'y a pas péril dans la demeure. Il ne faut pas s'alarmer. Alors, si j'ai bien compris. Il faut veiller, ne pas s'alarmer, mais il faut être vigilant. Est-ce qu'il y a des raisons d'être vigilant aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a des indices. Quels sont ces indices? Qui sont amplifiés dans les médias, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Alors, et je sais que naturellement, il y a une question qui taraude l'esprit de tout le monde pour dire, est-ce qu'on a plus de cas de décès probables par suicide? J'utilise les mots et on va bien revenir là-dessus. Ou bien c'est un phénomène d'amplification médiatique. Quelle est la réponse? Il y a 2 cas. Comme le dit l'ambassadeur, il y a 2 cas. Le premier cas, c'est qu'on vient de terminer une étude nationale qui a été demandée par le ministre de la Santé. Donc, souffrez, j'anticipe déjà que je ne vous donne pas le contenu. Non, mais là, c'est je sais que vous êtes frustré. Non, oui, parce que vous allez nous dire, non, il faut d'abord qu'on communique au ministre, ensuite on va communiquer aux médias. Ça, c'est le minimum. Oui. Maintenant, je peux communiquer au-delà des chiffres sur la réalité du suicide. Justement, c'est ça qui nous intéresse. Ouais. Parce que les chiffres sont ce qu'ils sont. La grosse problématique, c'est de savoir, parce que tout le monde va dire, professeur quoi? Est-ce que chaque jour, le nombre de suicides augmente? Mais ce qu'on peut savoir scientifiquement, c'est que avant, on n'avait pas l'émergence des réseaux sociaux. On n'avait pas une amplification des nouvelles à l'instant T dans nos pays. D'accord. En d'autres termes, peut-être qu'à l'époque, c'était pire qu'aujourd'hui, ou pas. Mais du fait de l'existence des réseaux sociaux aujourd'hui, quand on éternue, on a l'impression que tout le monde éternue dans le pays. Voilà. Okay. Donc ça fait que... Mais l'effet corollaire, c'est qu'en fait, tout le monde a peur. Et c'est ça qu'il faut travailler. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? On ne peut pas empêcher les gens d'avoir peur. D'accord. Est-ce qu'il faut s'inquiéter au regard des études que vous avez menées? Sans nous dévoiler les chiffres que vous allez communiquer en primaire au ministre. Il ne faut pas s'inquiéter, mais en même temps, il faut veiller à s'occuper du bien-être psychologique des adolescents et des jeunes. Après, votre question, elle nous ramène encore à la comparaison entre le avant et le maintenant. Est-ce qu'avant, on était moins exposé aux facteurs probables du suicide qu'aujourd'hui, en fait? Ce qu'on sait, c'est que de plus en plus, je vous donne un exemple, on peut être 10 ou 20 dans une cour commune, mais gérer seul son problème, parce que le réseau communautaire, le réseau social... Il prend un coup, il a pris un coup? A pris un coup. Et deuxième chose... on a autour, il y a des jeunes qui sont là, qui ont moins de 24 ans. La vie sur les réseaux sociaux est plus réelle que la vie réelle qu'on a. Ce qui est un paradoxe. Voilà, les gens vivent plus sur les réseaux sociaux que sur les réseaux réels. Et donc, ça fait que, du coup, les gens partagent leur vécu de ce qu'ils vivent comme joie, comme souffrance sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, comme ils sont dans un réseau virtuel, ils ne bénéficient pas d'un soutien efficace. Et deuxième chose, et c'est ce qui nous inquiète et qui a nécessité qu'on rencontre justement tous les spécialistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont des conseillers, des coachs. Et des pseudo-spécialistes aussi. Mais en même temps, qui ont une légitimité, une influence sociologique. Et donc, il faut pouvoir profiter de cette influence sociologique pour pouvoir recadrer des choses. Voilà, donc beaucoup de jeunes sont isolés, quand bien même ils sont en famille, 10, 15, parce que ce qu'ils vivent, on dit en Afrique ou en Côte d'Ivoire, tout le monde a des problèmes. Donc, il ne faut pas nous fatiguer avec des histoires. Si tu ne veux pas vivre, il faut nous dire
Je ne sais pas si on se comprend. On a compris. Oui, On a compris. Il y en a qui disent même que c'est les affaires de blanc. De blanc. Voilà. Ça, on a bien compris. Alors, vous n'allez pas dévoiler des chiffres des récentes études, c'est bien dommage. Je propose Mais on donc... aura l'occasion. Je pense que dans un mois... On verra. Dans un mois, je vous donne le pari. Je vous fais ce pari D'accord. et je prends l'engagement. D'accord. On va peut-être relayer à votre place, mais on ne vous aura pas physiquement. C'est bien C'est dommage pas parce grave. qu'on a aussi beaucoup de thématiques à évoquer. Il n'empêche, je propose qu'on extrapole, qu'on ne se focalise pas uniquement sur la jeunesse. Parlons Oui. globalement de l'Ivoirien. Oui. Est-ce que l'Ivoirien... Quelles sont les statistiques en la matière? On a des stats ou pas? Sur la population dans son ensemble. Oui, mais l'enquête, c'était pour la population générale. Donc on n'aura pas de chiffres encore. Ce qu'on sait, c'est que quelles que soient les tranches d'âge, la souffrance psychologique est réelle. Mhm. Et deuxième chose, ce qui nous inquiète le plus, c'est que on a deux phénomènes qu'on observe. On a une banalisation de la souffrance psychologique. Lorsque quelqu'un dit « je ne me sens pas bien », on voit ça comme un problème moral ou comme un problème spirituel. On dit « va prier ». Ou bien il faut te secouer. Un homme ne pleure pas. Tu es un garçon. Garçon pleure Il faut pas. attraper ton cœur. Vous comprenez un peu? Oui. Ça montre que quoi? Ça montre que les problèmes de santé mentale ne sont pas perçus comme des problèmes de santé. C'est ça notre inquiétude. Mais même si c'était perçu comme de vrais problèmes de santé, est-ce qu'ici, on a le dispositif nécessaire pour prendre en compte les gens? Est-ce qu'on a les moyens, justement, d'aller de La prise en charge. consulter, On la va y prise en arriver. charge et tout? Alors, c'est le défi et on a les moyens, on a les ressources humaines. Il y a... Il y a 50 psychologues. Alors, Pour toute voilà la l'erreur population. qu'on fait. C'est un peu comme si vous dites, pour gérer l'hypertension, il faut aller voir le cardiologue. Il faut voir qui. Lorsque vous voyez les messages de santé publique du pays, on dit, lorsque tu fais la fièvre et que tu tousses, va dans le centre de santé Le plus proche. C'est ça. Et nous, on est en train de vous dire que, et c'est le défi du programme national de santé mentale, lorsque tu ne dors pas bien depuis un certain temps, lorsque tu es triste, lorsque tu as l'impression d'être découragé, tu penses que la mort est mieux, donc tu as des idées noires, va dans le centre Où c'est de écrit? santé. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais c'est ce que je suis en train de dire et je profite de l'occasion pour vous dire que c'est ça qui va nous aider. C'est l'éducation, c'est la sensibilisation, le renforcement de la sensibilisation. Donc il faut aller où, dans l'exemple que vous avez pris? Dans le Quand centre on de- Dans le ne centre de dort pas santé, suffisamment, on ne se sent pas Dans bien. le centre de Ouais. santé le plus proche, de la même manière, lorsque D'accord. tu as mal au ventre, tu vas dans le centre de santé le plus proche. Le médecin généraliste est-il adapté à nos pour Ils nous sont consulter sur ça? formés dans les universités, dans les facultés de médecine, à pouvoir repérer, à pouvoir prendre en charge en première intention. Les infirmiers qui sont formés à l'INFAS sont formés aux premiers soins, comme ils sont formés à la prise en charge en première intention de l'hypertension, d'une fièvre ou bien de diabète. Très bien, on va y revenir dans quelques instants. On va surtout parler de la prise en charge. On va parler des différentes pathologies, les prises en charge qui sont prévues en face, et puis de bien d'autres questions qui intéressent forcément nos téléspectateurs. Juste après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télévision avec professeur Asseman Kouai. Il est le directeur coordonnateur du programme national de santé mentale. Avec lui, on essaie donc de faire une sorte de balayage 360 degrés de toutes les pathologies liées donc aux questions de santé mentale. La prise en charge, on va en parler dans quelques instants. Troisième tableau sera rejoint par Soukeina qui nous rejoindra avec son joli et large sourire pour nous parler de son tout dernier EP. Ça parle de soleil et de lune. On va parler dans le détail. Soukeina, la mystique, on peut le dire ainsi. La dernière fois qu'on l'a reçu, ça tournait autour du chiffre 8. Cette fois, c'est le soleil et la lune. Demain, ça sera mystère et boule de gomme. Alors, professeur, on va parler tout à l'heure de ce que j'appellerais, moi, de la catégorisation déjà des différentes pathologies.
Mais globalement, qui sont les personnes touchées? Est-ce qu'il y en a qui sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de santé mentale que d'autres? Ou est-ce que tout le monde est dans le starting block, logé à la même enseigne? Alors, ce qu'on sait, je vais vous donner des chiffres maintenant. Ah, alhamdoulilah. On peut applaudir, professeur, s'il vous plaît? Tu vas nous ramener maintenant des chiffres. On sait que 50%, pour ne pas dire plus de 50% des problèmes de santé mentale se développent avant 14 ans. Ah. Ça veut dire que ceux qu'on appelle vulgairement les fous, ça a démarré bien avant 14 ans. Oui. Et comme la population, et je pense que c'est notre responsabilité, nous aussi, professionnels de santé, en termes de sensibilisation, d'éducation des populations, comme la population n'identifie pas, je reviens à la chose, parce que pour que quelqu'un vienne à l'hôpital, il faut qu'il identifie son problème comme un problème de santé. Tout à fait. Et deuxième chose, qu'il croit... Il faut qu'il sache qu'il est malade, en fait. Oui, qu'il sache, mais en même temps qu'il croit que son problème de santé sera réglé dans un centre de santé, dans un hôpital. D'accord. Or, pour les questions de santé mentale, le réflexe, même des hauts cadres dans l'administration ivoirienne, le réflexe, c'est d'aller voir un homme de Dieu. Parce que pour beaucoup de personnes, les problèmes de santé mentale ne sont pas des problèmes de santé et ne trouvent pas leur résolution dans les structures de santé. C'est ce qu'on voit observer, le phénomène, j'allais dire, générique des camps de prière, des lieux de guérison. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a une étude qui a été réalisée, désolé de te couper poliment Sonia, une étude qui a été réalisée par l'hôpital psychiatrique de Benjerville en 2020, qui donne un peu la cartographie, on va dire, des structures de prise en charge. Il ressort que 60% sur les 541 centres identifiés, 60% relèvent de groupements, on va dire, religieux, dont je pense plus des 2 tiers d'obédience évangélique et 6% d'obédience islamique. Oui, j'ai eu l'honneur de conduire cette étude avec les étudiants des 4 universités de socio-anthropologie, de géographie, qui ont fait un travail formidable de cartographie numérique. Ça vous dérange, ça? Ça montre le défi au niveau du programme à régler, pour montrer que la perception communautaire des questions de santé mentale sont encore marquées par le phénomène religieux. Des camps de prière. Des camps de prière. C'est une bonne chose ou est-ce que ça gêne votre travail? On ne peut pas, dans nos contextes africains, et même dans les pays en Afrique, dans l'Amérique du Nord, aujourd'hui, la dimension spirituelle ne doit pas être négligée dans le processus de soins, mais il doit être équilibré. Et donc, on va de plus en plus vers un cadre de collaboration, mais qui est contrôlé. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des résultats positifs quand Ce même n'est pas contrôlé dans le cas de la Côte d'Ivoire. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la question de positif, c'est de dire comment on travaille avec ces responsables pour mieux prendre en charge ces personnes qui ont des problèmes de santé mentale. C'est spécifique, comme par exemple pour le VIH, pour la tuberculose. Il y a des patients qui se retrouvent là-bas. Et donc aujourd'hui, il y a le forum des religieux. On leur dit, leur rôle, ce n'est pas des hôpitaux. C'est des structures de prière qu'ils prient, ils fassent la prière, mais qu'ils laissent ceux qui ont eu ordre du ministère de la Santé d'exercer, de pouvoir soigner les personnes. Les protocoles sont totalement différents. Donc, non, mais on n'empêche pas quelqu'un de prier pour son patient. La preuve, il y a des aumôneries dans les hôpitaux, voilà, que ce soit catholique, islamique, protestante, mais on demande de respecter la dignité et de soigner les personnes de la dignité. On ne soigne pas quelqu'un en l'attachant sous un arbre, en le privant de nourriture. C'est une maltraitance, c'est une violation fondamentale des droits humains. D'accord. Sonia? Moi, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette génération, ils sont plus conscients qu'il y a un problème, c'est-à-dire lorsque ça ne va pas, et qu'ils vont plus consulter? Deuxième point, les psychologues et autres coûtent vraiment cher. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour cela? Par exemple, des numéros verts. Il y a des pays où il y a des numéros verts où quand tu sens que ça ne va pas bien, tu as du mal à dormir, tu peux appeler et il y a quelqu'un au bout de fil qui est un spécialiste qui va te dire « je pense que tu devrais t'orienter vers ». Est-ce que c'est prévu dans votre dispositif? Parce que je pense que c'est ce qu'il manque. Parce que je crois que c'est 25 000 le psychologue le moins cher à Abidjan. Et il y en a un de 17 000 qui est à l'hôpital mère de Benjerville. Ça veut dire quoi, le moins cher? La consultation? La consultation. La séance. La séance, pardon. La séance, c'est... Donc, si tu dois aller voir 2-3 fois, parce que lorsque tu vas, on ne va pas te dire que tu dois voir une fois. Jusqu'à ce que ton problème, on le juge réglé, tu dois payer 17 000 à chaque séance.
Ça coûte cher. Le SMIC est à 65 000, non 60 000 75 000. 75 000. Donc Désormais. si tu dois aller 3 fois par semaine, Alors, je comprends parfaitement la question de l'accessibilité financière à la prise en charge psychologique. Alors, il faut nuancer les choses. Il y a deux choses dans les soins, j'allais dire, de santé mentale. Il y a les soins médicaux. Lorsque quelqu'un a une maladie mentale, il voit un médecin qui le met sous traitement. Ou bien, c'est quelqu'un où on ne nécessite pas forcément, j'allais dire, de mettre la personne sous traitement. Il a besoin d'un accompagnement, d'un soutien psychologique à un rythme régulier. Et ça, on fait appel à ce qu'on appelle de façon générique les psychologues. La stratégie qu'on a trouvée au niveau de la Côte d'Ivoire est en plusieurs étapes. Première des choses, il y a les centres sociaux où il y a des travailleurs sociaux qui sont formés dans nos instituts de formation sociale, qui jouent un rôle de première ligne. D'accord. Qui font l'intervention psychologique de première ligne. C'est un peu comme si on disait infirmiers et docteurs. Donc, eux, ce sont les centres sociaux qui sont disséminés dans toute la Côte d'Ivoire et qui ont compétence, et nous renforçons progressivement avec des supervisions formatives, leur capacité à faire l'écoute psychologique de base de la maman qui va au quartier, de l'enfant qui est dans une pouponnière. c'est gratuit? C'est gratuit. Les services sociaux, les services de prise en charge sont gratuits. Maintenant, on comprend très bien que on n'a pas cette culture d'aller à l'hôpital quand de demander l'aide psychologique lorsqu'on ne se sent pas bien. On n'a pas cette culture. Par contre, ces personnes, lorsqu'ils ne se sentent pas bien, ils se rendent dans les églises, ils vont faire des retraites spirituelles. Et donc, pour nous, c'est d'abord renforcer cette première ligne. Et tout le plaidoyer que le ministère est en train de faire, c'est de recruter des psychologues dans les hôpitaux pour faire chuter les frais d'accès à ces services. Parce que même un fonctionnaire ne peut pas avoir accès à ce service que vous dites. Et deuxième chose, l'autre défi, c'est de faire entrer ces prises en charge psychologiques dans la couverture maladie universelle. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Oui, mais c'est progressif. C'est un projet. Parlons justement des différentes pathologies. Quels sont les différents maux qu'on retrouve de façon générale à l'issue des différentes études que vous avez menées? De quoi souffrent les Ivoiriens? Alors, les Ivoiriens souffrent des autres maladies comme les autres pays. Voilà. En fait, je pense qu'il y a dans votre question, il y a deux choses. Il y a, est-ce qu'il existe plusieurs types de maladies mentales? Non, il en existe plusieurs, ça c'est sûr. Oui. C'est le burn-out. En Côte d'Ivoire, il y a des pays où c'est plus le burn-out. En Côte d'Ivoire, s'il y a un classement à faire, justement, une sorte de top 10 des différents maux liés à la santé mentale, ce serait quoi comme classement? Je peux dire trois choses. Première chose, on a ce qu'on appelle la dépression. C'est un thème. Mais quand on dit dépression, il y a la dépression sur le plan médical et la dépression sur le plan économique. Non, nous ne parlons pas du plan économique. Oui, mais c'est très important parce que tout le monde utilise le mot dépression. Ça signifie quelque chose de précis. La dépression, c'est une maladie, j'ai tendance à dire c'est la maladie de la tristesse, du désespoir, du découragement profond. Et la complication, ce qu'on craint le plus, justement, c'est le suicide. OK. D'accord. Parce que la personne, pendant des jours, vous voyez une jeune dame qui est, par exemple, je m'excuse, qui est journaliste, et depuis 1 semaine, 2 semaines, elle ne dort pas bien, elle se néglige, elle prend plus soin d'elle-même, elle ne répond plus aux invitations de son réseau d'amis, elle a du mal à se lever pour venir au travail, et dans son discours, on sent du désespoir, elle dit « moi-même, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour mériter tout ça. Si je pouvais dormir pour ne plus me réveiller, elle est en train de vous dire qu'en fait, elle pense au suicide. » D'accord. Dépression. Première des choses. Deuxième des choses, il y a une maladie qu'on appelle la psychose, je vais utiliser le terme générique simple, où la personne ne se rend pas compte
qu'elle est malade. Donc, dans le cas de la dépression, on se rend plus ou moins compte. Voilà. Dans le cas de la psychose, pas du tout. On ne se rend pas compte. Et donc, ce sont les autres qui se rendent compte que la personne est malade. Donc, la personne croit que Dieu lui parle, il entend des choses, il voit des choses et il réagit en fonction de ça. Dans une réalité parallèle, quoi, complètement. Oui, il perçoit des choses que nous, on ne perçoit pas. Mais on appelle ça un terme scientifique, on parle d'hallucination. D'accord. Très bien. Et donc, ces personnes-là, généralement, ce sont ces personnes qu'on catalogue de folles. OK. Et puis, le nouveau phénomène qui est lié, c'est les dépendances. Ça veut dire que les personnes deviennent des drogués des substances qu'elles consomment. Pour info, on va parler de la drogue jeudi. On va recevoir des spécialistes parce que c'est aussi un autre sujet d'inquiétude au plan national. On va y revenir. Oui, parce que le fait de dépendre d'une substance a quoi comme complication? Ça peut conduire à un problème de maladie mentale ou bien le fait d'avoir une maladie mentale peut amener la personne à consommer la drogue. Mais la dépendance, il y a aussi l'affective, la dépendance affective. Quand on est dépendante... Oui, comme on peut être dépendant au sexe. C'est ce qu'on appelle les dépendances comportementales. Okay. Et puis, il y a des dépendances liées à la consommation de substances. Okay. Ça peut être tabac, ça peut être de l'alcool, ça peut être même des médicaments qu'on prend. Voilà. Je m'attendais à ce que vous sortiez le postpartum, parce que c'est vrai que c'est très négligé, mais de plus en plus, dans mon entourage en tout cas. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé des dépressions qu'on peut trouver après. Au cours de la grossesse, la femme peut souffrir de dépressions. Après l'accouchement, elle peut souffrir de dépressions du postpartum. Après l'accouchement, la femme aussi peut souffrir d'une psychose qu'on appelle psychose du postpartum. Et le risque qu'on craint justement, c'est qu'elle peut étouffer son enfant. C'est ce qu'on appelle l'infanticide. Donc vous comprenez que c'est ça qui nous intéresse en matière de santé publique. Si on arrive à régler cela, si dans les familles, les gens voient que c'est des problèmes de santé mentale, que ce n'est pas des problèmes de sorcellerie, on a fait un pas. C'est cela. Deuxième pas, il faut avoir le réflexe d'aller consulter le centre de santé le plus proche. Arriver dans le centre de santé le plus proche, l'infirmier. Qu'est-ce qu'on dit à l'infirmier quand on va le voir? J'ai un problème de santé mentale, voilà, depuis un certain moment, je n'arrive pas à dormir. Ou alors j'ai des visions, comme ça se dit souvent. Mais peut-être la personne ne dira pas, mais c'est le proche, généralement, dans la psychose, qui va dire on sent que son comportement a changé. Il commence à faire des choses bizarres. Maintenant, l'infirmier, peut-être, ne sait pas comment faire, mais il a le devoir d'orienter. C'est sa responsabilité d'orienter, parce que c'est pas... Il est la première ligne, il ne peut pas tout régler, mais il a la responsabilité d'orienter. Il n'a pas le droit de dire on ne soigne pas ça ici. D'accord. Alors justement, l'État a développé depuis quelque temps ce qu'on appelle les ESPC, les établissements de premier contact. De premier contact. Est-ce que ces établissements sont concernés aussi par ce que vous dites? Ah oui. D'accord. C'est la raison pour laquelle dit quand quelqu'un a un problème de santé mentale, qu'il aille dans le centre de santé le plus proche, parce qu'on a formé justement au niveau du programme les infirmiers à la prise en charge de ces problèmes de santé. C'est ce qu'on appelle la délégation de tâches avec une supervision, soit par un infirmier en psychiatrie ou bien un psychiatre. Parfait, merci pour toutes ces explications. Sonia, tu veux quand même réagir? Quand on voit que quelqu'un ne va pas bien et qu'il ne veut pas aller voir un psycho, il ne veut pas aller à l'hôpital, qu'est-ce que nous, on doit faire? Vous informez le centre de santé le plus proche. Ils viendront le chercher de force? Ils viendront le chercher et ils vont organiser sa prise en charge. Souvent, dans des cas de maladies sévères, comme je l'ai décrit, la personne est un danger pour elle-même ou elle est un danger pour les proches. C'est cela, tout à fait. Voilà. Donc, c'est une question de responsabilité médico-légale. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On va marquer une pause. On sera rejoint dans une poignée de secondes par Soukeina, qui vient nous parler de son tout dernier EP. Voilà, vous nous direz aussi si la musique est une réponse quelque part. Ah oui, c'est... vous répondez par la bénéfique pour le bien-être, pour la santé. Ben, vous nous le redirez dans quelques instants. Parfait. Allons la pub, entre-temps.
lève le rideau sur le troisième tableau de la télé d'ici. On va certainement parler, en tout cas brièvement, de santé mentale. On va surtout parler de musique, puisqu'on a été rejoint par la belle, sublime et talentueuse Soukeina, qui ce soir vient nous parler de son tout dernier EP intitulé La Lune et le Soleil. Alors quand j'ai vu le titre La Lune et le Soleil, j'ai pensé à quelqu'une, en particulier c'est Betika, qui est de Bassam et qui a dit « Tu as apparu dans ma vie comme la lune et le soleil ». Et toi, tu connais bien Bassam aussi. Soukeina, ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être là. Merci de me recevoir. Professeur disait tout à l'heure que la musique, c'est une réponse aussi à des troubles. Alors, deux choses. C'est dit, l'art, la musique, la danse, le théâtre permet de renforcer le bien-être psychologique des personnes, la santé mentale. Et lorsque quelqu'un souffre d'une maladie mentale, dans le rétablissement de sa vie, il y a la musique, dont on parle de musicothérapie. Il y a l'art, on parle d'art-thérapie. On a la danse, on parle de danse-thérapie. Tout à fait. Qui permettent à la personne de retrouver goût à la vie, de retrouver un sens et de donner pleine potentialité Quand on a à la fragilité. Alors, pourquoi cette chanson qui est triste, qui va te faire pleurer encore plus? On est d'accord que quand on a une peine de cœur terrible... C'est un problème de santé mentale. Oui, c'est ce que je dis. Pourquoi dans ce moment-là, au lieu d'écouter une chanson qui va nous faire danser... On a eu Goumé là, ça réagit là. On est d'accord, mais je veux être sûre, on est d'accord que lorsque tu as Goumé, tu as mal, au lieu d'écouter une chanson qui va te faire danser, c'est la chanson qui va te faire pleurer encore plus là. Oui, mais tu as bien fait le deuil. Dis-moi, Soukeina, quand tu écris tes chansons et que tu composes la musique, est-ce que tu penses à tous ces aspects, notamment à la musique en tant que solution, en tant que, je sais pas moi, un problème? Je pense que si je faisais pas du son, je serais quelque part en train de marcher pieds nus dans la street. Non, littéralement. Seriously? Littéralement. Toute ma vie est écrite. Sans ça, je serais perdue. C'est mon bloc-notes, c'est mon chemin de vie. Je sais exactement où je suis, où est-ce que j'étais, où est-ce que je vais, ce que j'ai perdu, ce que j'ai gagné. C'est ça. Je me retrouve dans mes textes. Alors, tu rajoutes toujours la dimension spirituelle à tes compositions. C'est ça qu'elle a. Tu étais sur le chiffre 8 la dernière fois. Et là, tout de suite, on cligne des yeux, on ouvre les yeux, tu es déjà entre la lune et le soleil. Oui, éclipse solaire. Déjà, bon, il y a un risque que tu te fasses brûler déjà. Bon, pourquoi? On prend le risque. D'accord. Pourquoi la lune et le soleil? Ça ne vaut pas la peine d'être vécu sans risque. La lune et le soleil parce que je crois en la dualité. Je pense qu'il y a quelque chose de divin dans les duos comme la main gauche, la main droite, les deux yeux, les narines. On fonctionne tous par duo. C'est cela. Étant donné que ce projet-là, c'est un projet en duo avec Ismaël, avec qui on a tout fait 50%, donc pour moi, lui, il serait la lune et moi le soleil. C'est-à-dire qu'on arrive à briller l'un sans l'autre sans éclipser. C'est qui Ismaël? C'est le gars Bachigala, là. C'est mon associé, c'est mon partenaire. T'as dit ça comment là? C'est le gars Bachigala, là. Le monsieur musclé. Non, c'est moi qui vais traduire plutôt. D'accord, ok. Donc tu as le soleil sur ce coup et... Non, je suis la lune. Ah, toi tu es la lune et lui le soleil. C'est bizarre, on aurait dû... C'est pour ça qu'il porte une cagoule jaune. Je ne pas qu'on le reconnaisse dans la rue. La lune et le soleil. Bon, allez, on va regarder ce medley qu'on a préparé quand même de Soukeina. Question de planter un peu le décor. Parce qu'il faut mourir. Je t'aime mais je ne t'aime pas plus que moi. Faut que je dessine, que je me répète. Chez nous on lance pas de courrier. Ah là j'ai confié ma fille. Tala baby, ton gars m'emmène en talasso. Et quand on marche une nous des visages. La vie est un champ de bataille. Mes alliés sont que des chevaliers. Je préfère te foutre la misère que de l'endurer. La vie va vite, les Porsche aussi. Entre bien et mal, je aussi. Qu'il pourra. Personne, non. Et avant de poser, nous on récite sourate. Keina, évidemment, Hugo va venir pour vous apprendre comment on fait ça. J'ai dit comment t'emmènes. Avec moi bébé tout est carré. Dieu m'a béni, tu m'as regardé. Le visage est doux, le... Par milliers, on veut les lots, les billets. Hier soir j'ai mis les voiles, brilleur à mon étoile. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment un EP qui est très varié en termes de style musical. J'essaie de sortir de ma zone de confort. On me connaît douce, des musiques de Zouk. Là, je suis fâchée. Franchement, je choisis la violence. La violence. Oui, la violence. Attention. Non, mais par thérapie. Dynamique. Mais est-ce que quand elle va bien, quelqu'un qui était douce un coup, oui, mais il faut souvent... En tout cas, est-ce que ça va? Souvent, on a des petites folies qui font la créativité. Ok. Mon tonton, Ça va être compliqué cette affaire. Hein. C'est comme le c'est pas normal, le tout fan. On nous explique que c'est pas normal, ça veut dire que c'est normal. Bon.
On essaie de... OK. Et justement, le fait de faire écouter la musique, de dire que les jeunes à la musique, ils arrivent à canaliser la violence. Toutes sortes de musiques ou est-ce qu'il y a une musique en particulier? Il y a des musiques qui dérèglent le cerveau. Mais cette musique, vous voyez la temporalité, le rythme, ça permet à un certain moment aux gens de se poser, même s'ils montent, ils peuvent descendre. Et ceux qui sont trop bas de monter parce que ça évolue. C'est rythmique. C'est ça, absolument. J'ai cru entendre du hip-hop aussi tout à l'heure. Ouais. Non, cet album, c'est un album rap. Hein. OK, carrément. Ouais. Non, je chante plus, monsieur. Mais genre, il y a des soupçons de coupé décalé. Il y a des soupçons de coupé décalé aussi dedans parce que j'entends les tala un peu. Il y a une influence, on va dire, pathologique sur l'album quand même un peu. Non, tala, c'est hommage à Didi B. C'est juste un clin d'œil. Ce qu'il a fait, c'est monumental. Mais ouais, non, Arafat. Respect. Mais on essaie de toucher à tout. Je me dis, je vois la musique comme un restaurant. Je ne peux pas faire le plat que j'aime et puis dire, mais pourquoi on ne vient pas manger chez moi? Si, je comprends. Mais Fela, il n'est pas sur le EP. Hein. Non. Pourquoi? Non. Fela, c'est mon son coupé décalé. Ça, c'est un peu rap français façon. Justement, je n'ai pas compris la transition entre Fela et entre ça. Moi non plus, je n'ai pas compris. Tu as juste sorti, tu as suivi ton inspiration. En fait, toi, tu y vas franco tel que tu sens les choses. Cet album n'était pas prévu, mais quand c'est le moment, il faut frapper. Et comment on sait que c'est le moment, justement? Tu le sens. Après, il va dire que je suis spirituelle. Non, écoute, moi, je vous écoute. Écoutez, allez-y. Hein, on est dans du domaine de la spiritualité. On sait quand c'est le moment. On le sait. Il y a des signes, forcément. Je veux dire... Moi, Fela, j'aurais vraiment, honnêtement, te dire, j'ai beaucoup aimé. C'était devenu viral rapidement sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, il y aura une continuité et tout. Et puis, finalement, il y a eu un ça, c'est la continuité. Je pense que ce que Fela a annoncé, c'était le changement de couleur. Fela, pour moi, c'était mon drapeau pour dire on fait plus de qu'on faisait. Regardez par ici. Justement. Mais je vais pas te décevoir. Tu auras ton clip. Il y a un clip là, tu seras pour toi, il est fait. Et puis comme ça, moi, dans le clip, tu vas pas me dire de laisser ça en l'air. La dernière fois que tu es passé ici, tu nous as dit que ton argent va pas quelque part. Comme tu es ingénieur de son, toi-même, tu arranges toutes tes chansons. Ah non, cette fois-ci, non, ça n'a rien à voir avec Eight. Là, il y a toute une équipe qui est derrière. Là, c'est pas moi toute seule. C'est pas toi qui as décidé. Il peut pas jouer tam-tam, ça peut être caché. Non, faut pas. C'est ça. Mais non, j'ai toute une équipe derrière moi. Changement de management aussi, j'ai remarqué derrière Soukeina. Dis-toi qu'avant, j'avais pas de management, je faisais ça toute seule. Tu sais, quand je te disais que... Si je me basais un peu sur l'école américaine ou un rappeur comme Russ, si tu as un ordinateur, tu as accès au monde entier. Il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et mes gens. Qui dit intermédiaire dit mon argent qui diminue. C'est ça. Donc j'essaie de faire les choses toute seule. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je ne suis pas une île. Et que pour aller là où je veux aller, j'ai besoin de mes nakamas, j'ai besoin de confrères. Et c'est là que j'ai trouvé Ismaël. D'accord. Cool. Ismaël qu'on cache quand même sur... qui se cache. Pourquoi le soleil se cache? Oui, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Mais lui, il a caché ça avec un cagoule. Avec la cagoule. C'est peut-être la couche d'ozone aussi, non? Non, le soleil se cache avec sa lumière. Où tu as appris tout ça, la même Soukeina? Le soleil se cache ici, la lune là-bas. Du haut, vraiment... Non, je me dis, le monde est vaste. Ça vient de quelque part, comme disent les Ivoiriens. Si, parce que voilà, on va calculer nos âges ici. Tu as notre petit 5 ans fatigué. Mais les trucs, nous seuls, on ne comprend pas. Non, mais j'aime m'inspirer de ce qui m'entoure. Je pense que Dieu a fait des choses pour une raison et cette raison, j'essaie de la comprendre. Le professeur a réagi par rapport à ça. C'est le propre de l'artiste. L'artiste, il épouse l'univers dans lequel il se trouve. On dit un artiste, on dit pour être un bon artiste, il faut être un peu fou quelque part. Oui. C'est la fameuse petite folie là dont on parlait ou pas? Il faut être fou pour monter dans un avion. C'est clair. Bliss va bien alors. C'est que moi je suis très fou alors. Mais en même temps, pour une fois, j'assume ma folie et j'adore être fou moi. Confiant pour monter dans l'avion. OK. Donc je suis très confiant aussi. Voilà. Moi je trouve que c'est le meilleur endroit sur Terre, l'avion. Oui, parce que personne ne m'a dit on avait une urgence, on attendait toujours, on n'a pas pu t'avoir. Ça s'est fait sans que Comme quoi souvent on peut se couper. Il faut être courageux aussi de rester là et puis 25 millions de téléspectateurs vous regardent. Mais c'est parce que vous êtes un artiste. Oui, c'est vrai. Parce que l'univers des médias, tu sais... En fait, elle a contaminé en 2 minutes. Quand je sens qu'il est 18h30, je sais tout de suite. Il est devenu... Non, mais vous savez, chacun d'entre nous, vous prenez les jeunes qui nous entourent, chacun a un potentiel de vie. Et justement, l'école, l'instruction doit permettre
de faire émerger cette spécificité. Et lorsque ça n'émerge pas, les jeunes sont frustrés. Parce qu'ils ne peuvent pas faire déployer tout leur potentiel de vie. Il y a des jeunes qui sont nuls en mathématiques, en physique, comme moi, oui. mais qui ont un potentiel artistique hors pair. C'est cela. Il s'agit pour chacun d'entre nous de les accompagner dans l'émergence de ce qui fait leur particularité et qui fait la richesse du monde. Et leur exception parfois. Soukaina, tu te vois comment? Non, moi, je fais une école d'ingénierie, donc je me suis retrouvée être une L avec des gens qui étaient en aviation, quoi. C'est ça. J'ai dû m'adapter. C'est ça. Tu te vois comment en tant qu'artiste? Quel genre d'artiste tu dirais? Artiste tout court ou... Je failli dire artiste lunaire. Non. Solaire. En tant qu'artiste, je me définis comme quelqu'un qui aime rester curieuse. J'aime apprendre. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de découvrir de nouvelles choses. Peu importe, même si on ne t'identifie pas à un registre particulier, c'est pas un souci pour toi. Bien sûr, on m'appelle pour aller faire Zouglou et que ça peut prendre du mauvais. D'accord. Mais... Nos limites. Je dirais nos limites et que la curiosité... C'est quoi le plus grand challenge que tu vises? Le plus grand challenge que je... Qui t'amènerait à dire, là, je confirme qu'aujourd'hui, je suis une artiste confirmée. Le jour où ma musique aura voyagé plus loin que moi. J'aimerais bien que ma musique parvienne à des oreilles que je n'arrive pas à atteindre. Je pense que le ciel est bleu partout et qu'il n'y a pas de limite. Moi, mon corps est limité à ici. Je ne pourrais pas voyager aussi loin que ma musique pourra. Donc j'espère qu'elle ira plus loin que moi. Comment tu te sentirais ou comment tu te sentiras si jamais tu ne parviens pas à le faire? C'est le risque à prendre. Hein. Mais ce que je n'arriverai pas à me pardonner, c'est de ne pas avoir essayé. D'accord. Je pense que le succès, c'est la chance de savoir qu'on a tout donné. Je me suis laissé dire que ta maman écrivait bien aussi. C'est vrai? Non, ma maman est une peintre exceptionnelle. Au niveau des images, je pense que son génie est dans les images. Plus dans la peinture, alors, oui. Pas dans l'écriture. Non, ça devait être une fausse... L'écriture est de l'autre côté. Ça, je pense que c'est plus papa que maman. D'accord. C'est cela, dans l'écriture, absolument. D'accord. 4 titres sur cette EP-là, c'est ça? 8 Encore. Je sais. 8. On n'a pas fait exprès, voilà, on n'a pas fait exprès. 8 Ah, quand même? Oui. D'accord. T'as pas vite compté, en fait. Oui. C'est son chiffre. Je suis resté sur le 8. Non, c'est pas grave, c'est un multiple, 4, 8, tout ça, là, c'est la même chose. Ouais, je suis resté sur le 8. D'accord. Donc, on a 8 encore. Oui, encore. Voilà. Pourquoi pas 7? Toi qui es très chiffre aussi. Non, parce qu'il y a eu 8. D'ailleurs, il y a eu plus de chansons que ça, mais on en a sélectionné 8. On a choisi les meilleures. Oui, mais pourquoi 8, pas 7? Il n'y avait pas de... Pas 6? 7, c'est le chiffre fétiche d'Ismaël, d'ailleurs, le 7. Ça aurait pu être 7. Oui. Il reste un peu. Non, mais toi, tu es très attaché au 8, apparemment. Pourquoi? Parce que dans la numérologie... C'est vrai que tes yeux ressemblent un peu à 8 renversés. C'est comme ce que tu fais. On aurait dit le monsieur dans le dos le monsieur en t-shirt rouge dans le dos de glisse, ça fait un peu, voilà, c'est ça? Dans le dos, là, carrément. Ouais, donc ça donne ça. Yes, pourquoi 8 encore? Je sais pas, parce que c'est ce que l'univers aura voulu. C'était pas un parti pris. C'était pas un parti pris. Il faut que tu me dises la vérité. Je sais que tout à l'heure, il disait la mystérieuse Soukaina. C'est comme ça que je te vois, effectivement, mystérieuse aussi, avec une sorte de voix. Ou la spirituelle? Non, moi, je me vois juste comme quelqu'un qu'on n'arrive pas à prendre au sérieux. On me dit tout le temps que je souris tout le temps, mais en fait, je suis quelqu'un de profondément mélancolique. Je suis quelqu'un de très... Est-ce qu'on peut la diagnostiquer là tout de suite, solitaire. Je n'aime pas les gens. Je suis toujours chez moi. En plus, je ne sors pas. En fait, vraiment, je ne suis pas aussi extravertie qu'on pense. Tu n'es pas mondaine? Non, pas du tout. Je reste en professeur, on peut le sculpter pour voir? Peut-être c'est quand tu es dans tes phases un peu noires, c'est le lieu de la créativité. Oui, c'est là où j'écris le plus. Donc, elle ne souffre pas? Oui, elle crée. Je pense que les artistes sont des alchimistes. Voilà. En fait, j'ai l'impression que les artistes, on excuse leur folie. Eux, ça va. Mentalement, on dit qu'ils vont bien. Mais quand c'est nous, là, on dit qu'il faut consulter. Sinon, nous aussi, c'est pas faux. À un moment de mélancolie, on peut rester dans notre lit. Oui, mais vous savez que beaucoup d'écrivains, c'est dans le moment de mélancolie. C'est ça, beaucoup d'artistes, c'est dans le moment de mélancolie. On appelle ça le spleen. Mais c'est ce que l'être humain aime, parce qu'ils ont le courage d'être eux-mêmes. Très souvent dans la vie ça a réelle... chauffé tout de suite. C'est-à-dire que celui qui se sent seul, qui déprime, s'amuser à écrire ou à chanter ou à faire, à s'occuper d'une certaine façon, c'est aussi une thérapie? C'est une thérapie. OK. Est-ce que vous expliquez que c'est le fait, c'est pour ça qu'on communique forcément avec certaines chansons et qu'on est impacté par certaines chansons? C'est le mood de la personne quand elle écrivait la chanson. On est plongé émotionnellement. Là, il n'y a plus les filtres rationnels. Là, on est vraiment dans le vécu de qu'est-ce qu'on vit et la sonorité nous touche à l'intérieur. À partir de ce moment, on voit, il comprend ce que je vis. D'accord.
Mais dans nos sociétés, on est très normatif. On dit, tu ne dois pas. Tu ne dois pas montrer ta souffrance. Ça, c'est vrai. Et on se casse sous le drap pour pleurer. D'accord. Écoutez, on va... Donc, à partir d'aujourd'hui, professeur, si on a envie de pleurer, On pleure. Voilà. Donc, vous comprenez, l'éducation à la santé mentale, justement, c'est autoriser la personne à s'exprimer, à exprimer ce qu'elle vit. Ok. Si on a envie de crier, poignarder Allez-y, quelqu'un. allez-y, dites. Tu as envie de... Non, je veux dire que vous dites qu'il faut que les gens laissent leurs émotions. Dis ce que tu voulais dire. Non, je dis si quelqu'un a envie de s'exprimer, quelqu'un a envie de poignarder quelqu'un, il le fait. Mais vous savez qu'honnêtement, il y a des moments, quand vous regardez votre frère ou votre soeur, vous êtes énervé. Pas que, il y a plein de personnes, même souvent. Mais vous avez le, vous avez le droit. Parce qu'on sait que... Mais vous gardez, c'est pas parce que vous ne le dites pas que vous ne le vivez pas. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes tombent malades. En fait, le simple Parce fait que que dans sa tête, on vous le fasse... n'exprimez pas ce que vous vivez, vous l'imprimez dans votre corps. C'est pour ça que c'est bien la boxe et tout ça. Mieux vaut boxer un sac que d'aller à l'université pour suivre quelqu'un avec une machette. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. On a bien compris. Merci pour cette image. Alors, c'est un sujet qui est intéressant. On va évidemment le développer sous un autre volet cette fois, le volet consacré à la drogue. On va en parler jeudi dans la télé d'ici. Avant cela, on va se laisser plutôt... on va inhaler une autre forme de drogue. Celle-là, elle est plutôt douce et intéressante d'ailleurs. C'est la musique de Soukeina, extirpée de son tout dernier EP, La Lune et le Soleil, dans quelques instants. Allons, la pub, juste derrière, elle sera sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. À retrouver dans quelques instants, 19h50 exactement, NCI News et à 20h30, NCI Sport. Professeur, merci beaucoup d'être passé. Merci. Nous apporter toutes ces précisions. Merci. Même si on n'a pas bénéficié des statistiques toutes fraîches, on va respecter l'ordre de préséance. Vous allez d'abord faire le point au ministre qui a diligenté ces enquêtes-là. Et puis on verra si par derrière on peut relayer ces statistiques. Parfait. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci pour toutes ces informations. On glisse à demain. À demain. À demain, Sonia. On n'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent à la télé, live, ceux qui nous suivent également sur Facebook et ceux qui nous verront en replay sur YouTube et naturellement ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Je vous prie d'accueillir maintenant, live, right now, sur la scène de la télé d'ici, Soukeina. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Comment faire? Comment faire? Comment? Oh non, non. Mais comment on fait ça? Mais comment on fait? J'ai tout un malade, j'ai tout l'océan, comment on fait? Mais comment on fait ça? Mais comment on fait? J'ai un lit en patin avec un bureau, comment on fait? Mais comment on fait ça? Mais comment on fait? Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait? Mais comment on fait ça? Mais comment on fait? Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait? Ton gars me regarde, et voilà les autres gamins et c'est inconnu. Je reste sur mes gardes, la famille peut devenir ennemie, on sait comment. Les gens sont méchants, ils veulent que bouffer mon argent. On se balade sur les champs, le plus agressif sera méchant. J'appuie le game avec douceur, bébé conduit à 200 à l'heure. Mon corps est insolent comme ma bouche, inséparable comme Dora et Barbouche. Dieu m'a donné tout ce que j'ai, donc je partage tout ce que j'ai. Ce que tu donnes te reviendra, ce que l'on sème on récoltera. La vie est simple comme tu es faite, faut que je décide que je me répète. Chez nous on lance pas le conflit, là j'ai confié ma vie. Tala, baby, ton corps m'emmène en talasso. T'es là en parfois j'écris, je dessine les modèles Picasso. Comment faire? Merci NCI, comment on va faire ça? 5h du matin au YOLO, 4h du matin des glaçons au piment. 3h du matin au live, tu pètes le champagne, on veut tous la vie de Fabrice. La vie de Fabrice, la vie de Fabrice. Oh, da, 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 da. La vie de Fabrice, la vie de Fabrice. Petit calme-toi quand on te parle. Il y a des choses que savent seulement les femmes. Les tonneaux vides font beaucoup trop de bruit. Je n'ai pas ta force mais je te donne la vie. Ton mal à l'âme me fait, toi-même tu
me fait, ton poignolet là me fait. Tu me fais, toi-même tu me fais, ta manière de parler me fait, ton malin là me fait. Tu me fais, j'ai dit garçon peut pas me faire, peut pas me faire, garçon peut pas me faire, peut pas me faire. J'ai dit garçon peut pas me faire, peut pas me faire. J'ai dit garçon peut pas me faire. Tu n'écoutes pas, genre ton cœur bat pas. Je suis parti, les gars disent Oliver le dia. Doucement quand tu mens, bébé j'ai plus de sentiments. Si tu m'arranges pas, je te rangerai dans le passé. 5h du matin au YOLO, 4h du matin mes garçons. 3h du matin au live, tu pètes le champagne. On veut tous la vie de Fabrice, la vie de Fabrice, la vie de Fabrice, la vie de Fabrice. Ton malin là me fait, toi-même tu me fais, ton poignolet là me fait, tu me fais, toi-même tu me fais, ta manière de parler me fait, ton malin là me fait, tu me fais. J'ai des garçons peut pas me faire, peut pas me faire, garçon peut pas me faire, peut pas me. J'ai dit garçon peut pas me faire, peut pas me faire. J'ai dit garçon peut pas me faire. Soukaina dans tous ses états, c'est très bien. Good job, merci de l'applaudir. Bravo. Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.